Salut les poulettes, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui tout d'abord pour vous souhaiter une magnifique année 2022, que tous vos projets se réalisent, que vous ayez beaucoup de temps pour faire de la couture, que vous ayez beaucoup de sous pour vous acheter des tissus, des patrons, etc. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Je vous retrouve donc avec ma petite Poppy. Alors ce podcast il va être divisé en plusieurs petites parties, il ne faudra pas vous inquiéter, vous allez me voir habillée différemment, donc je vais faire deux parties sur ce podcast. La première avec un petit haul tissu sur des tissus que j'ai achetés au mois de novembre, fin novembre, et enfin le podcast numéro 6 de la fin de l'année 2021 où on va retrouver justement d'ailleurs quelques tissus que j'ai achetés lors de ce salon du tissu. Donc on y va, c'est parti pour le haul tissu. Alors je vous retrouve avec ma petite assistante Poppy qui se cache. Oh oui, elle est toujours contente de vous retrouver comme moi. Alors, d'abord, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un pull ondé que j'ai fait l'année dernière dans une maille de chez Dries & Stoffen. C'est mon pull préféré. On va en reparler au cours de ce podcast, vous allez voir. Alors, je suis allée le dernier week-end du mois de novembre, donc le 27 novembre, il me semble de mémoire, un samedi, au salon du tissu qui se tenait à Villefranche-sur-Saône. Je suis allée avec une amie à moi, sa maman et une amie de sa maman. On est allé dans ce salon, qui s'appelle Stoffen. Alors, vous allez voir le magnifique accent. C'est Stoffen Spectacle. Avec l'accent, c'est magnifique. Donc, c'est un salon du tissu sur lequel, vous voyez, c'est ce style-là. Donc, j'ai eu ce petit papier au cours du salon. Donc, c'est un salon qui a lieu chaque année, qui n'avait pas eu lieu l'année dernière à cause de cette fameuse crise sanitaire. Sur lequel on retrouve des stands de tissus qui viennent notamment de Hollande, il me semble. Donc qui dit Hollande dit, j'ai pensé à Dries & Stoffen, du coup je me suis dit, on va peut-être faire des super affaires. Donc j'ai embarqué dans cette histoire ma copine, et on est allé dans la joie et la bonne humeur faire ce salon. Alors c'est un salon, l'entrée est gratuite, donc ça c'est déjà super cool. Bon, il a fallu c'est quand même à 1h30 de route de chez moi, donc bon, les péages, l'essence. Attendez, qu'est-ce que tu fais? Viens voir, viens là. Oui. Du coup, voilà, donc bon, c'est déjà sympa si l'entrée est gratuite. Donc, je vais vous montrer tout de suite toutes les petites choses que j'ai trouvées au cours de ce salon. Juste pour préciser, ce podcast il va pas être tourné en une seule fois, donc vous vous étonnerez pas, je serai pas habillée pareil tout le long de la vidéo. Alors j'y vais pour mes petites trouvailles. Je m'étais fait une liste. J'étais pas partie comme ça en me disant ben vas-y, fais un craquage et lâche-toi et achète tout ce que tu veux. Non, j'avais quand même une petite liste avec des projets précis, et puis il y a eu aussi au cours de cette journée forcément des petits coups de cœur qui se sont manifestés. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai trouvé déjà du bord-côte. Alors, vous voyez pas la bonne couleur. Excusez-moi pour la luminosité, mais c'est la fin de la journée et j'ai déjà plus trop de lumière dans ma pièce, donc j'ai été obligée d'allumer la lumière artificielle, donc c'est pas terrible. Donc il est quand même un petit peu plus foncé. Si je fais comme ça, ouais, c'est à peu près la bonne couleur. Donc c'est du bord-côte violet, j'en avais besoin pour finir un sweat dans un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen, parce que le sweat il n'était pas assez extensible, du coup il fallait quand même que je trouve un bord-côte assorti. Donc j'étais partie avec mon petit morceau de tissu pour trouver le bord-côte assorti. Du coup le morceau de bord-côte, je crois que c'était 4 €. C'était quand même pas forcément donné, fallait pas ça. Enfin, moi je m'attendais à quand même des prix peut-être un petit peu plus bas peut-être que Dries & Stoffen, mais au final c'était Dries & Stoffen, voire un petit peu plus élevé. Mais bon, l'avantage que ça avait, c'est qu'on pouvait toucher le tissu. Donc voilà. Donc ce bord-côte, il me semble de mémoire qu'il devait être à 4 € les 50 cm.
Donc j'en ai pris 2 morceaux de 50 cm. Je vous cache pas que j'en ai déjà utilisé, mais je vous montrerai pas tout de suite ce que j'ai fait avec. Donc voilà pour le Borkout violet. Ensuite, j'ai acheté du voile. Vous voyez? Ça fait très madone. Hein. Donc j'ai acheté du voile. Donc là, je viens de tirer un fil avec mon ongle, c'est magnifique. Avec du plumetis noir comme ça. C'est parce que j'avais envie de faire, vous savez, des manches. Par exemple, faire un haut noir uni et puis des manches ballon, ou faire un empiècement dans le dos avec du voile. Donc j'en ai pris un petit peu. Il était celui-ci à 8 € du mètre, je crois. Je crois que c'était 8. Donc j'en ai pris quand même, je crois que j'en ai pris 1,50 m ou 2 mètres. Bon, je me suis dit que j'allais bien le passer de toute façon. Quoi qu'il arrive, je le passerai. Ensuite, sur le même stand, pareil, je voulais un peu, toujours un peu pour dans l'idée de me faire des manches sur des hauts. J'ai pris cette dentelle avec des fleurs et qui est un peu stretch, qui est même très stretch, vous voyez. Donc dans ce sens, et puis dans ce sens, donc elle est un peu moins comme ça, mais comme ça elle est quand même beaucoup stretch. Donc toujours pareil, pour faire des manches, je me suis dit, vous voyez, c'est quand même sympa, pour faire des manches ballons, ou des empiècements pareil sur mes créations. J'en avais pris 2 mètres et c'était la fin du rouleau, donc du coup la commerçante m'a fait cadeau de la fin du rouleau, donc je pense que j'en ai quand même 3 mètres. Et sachant que ces 2 plumetis, je les ai payés, il me semble qu'ils étaient à 8 € du mètre. Ah, Poppy est par terre. Ensuite, le reste. Le reste, ça, on va dire que c'était sur ma liste. Le reste, c'était pas sur ma liste. Non, non. Le reste, c'était pas sur ma liste. Attendez, je récupère l'oiseau. Viens avec maman. Donc je vais vous montrer les tissus coup de cœur maintenant que j'ai eu. Alors, je vais vous en montrer un d'abord. J'ai vu ce tissu. Regardez. Il est rayé gris et noir avec des petits rayures un petit peu orangées. Il est d'une douceur. Oh, vraiment, il est très très doux. Il est relativement épais. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Vous voyez, il est quand même assez lourd, mais pas trop. Il est vraiment très très doux. Il était à 10 € du mètre. Il est vraiment très très doux. Sachant que là, j'ai lavé tous mes tissus. Tous mes tissus sont propres. Et il reste très très doux. Bon, il n'est pas stretch ni dans un sens ni dans l'autre. Mais je me suis dit, je voyais bien un short là-dedans. Vous savez, moi j'aime bien porter des shorts l'hiver. Du coup, je me suis dit que dans ce gris comme ça, là, un short, ça allait être sympathique. Donc, voilà pour ce tissu, 10 € du mètre. J'en ai pris 1,50 m ou 2 mètres. Je sais plus. On verra bien. Du coup, voilà. Même une veste, hein, peut-être. Hein, une veste de tailleur. Oui, j'en ai pris 2 mètres parce que je me suis dit... oula, pardon pour le bruit, j'ai shooté dans la pédale de ma machine à coudre. Je me suis dit 2 mètres, c'est peut-être mieux parce que si jamais je veux me faire une veste de tailleur... et voilà, comme d'habitude. Poppy est sur ma tête. Bref. Du coup, attendez, je me recoiffe. Ça va bien se passer. Oui, je me suis dit 2 mètres, c'est pas mal. Si jamais je veux me faire une veste, il vaut mieux que j'en ai 2 mètres plutôt que 1,50 m. Ça risquait d'être un peu juste. Ensuite, j'ai flashé. Et ma copine aussi, je précise, on a pris toutes les deux le même tissu. Sur ce magnifique voile. Alors, je crois que c'est de la mousseline. Léopard, moutarde, regardez-moi cette merveille. Bon, c'est de la mousseline, hein, donc totalement transparent, mais avec des petits fils, je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez un petit peu, des petits fils de lurex dedans. Et en fait, dans ce tissu, j'ai vu tout de suite une jupe longue, élastiquée, vous voyez, avec doublé au niveau, en haut. Donc voilà, je vais faire une jupe longue doublée.
Alors soit je double avec le même tissu, soit avec du noir, je vais voir. Je sais pas, j'ai même pas encore de patron de jupe comme ça, mais j'ai envie de me faire une jupe élastiquée. Ah, j'ai acheté un truc aussi pour faire avec la jupe élastiquée. Attendez, je reviens, je vais vous chercher ça tout de suite. Me revoilà. Donc, je disais, oui, regardez, j'ai trouvé de l'élastique. Lurex comme ça, doré. Trop beau. Je sais pas si vous... Il fait la mise au point sur moi, cette espèce de couillon. Ah. Vous voyez comme il est sympa. Il brille. Donc je me suis dit, avec la jupe, avec le léopard, ça allait être cool. Donc j'en ai pris 2 mètres, il était à 3 € du mètre. Vu la largeur et comme il est joli, bon. Mais là, ça aussi, il y avait un stand de mercerie énorme. Et j'ai trouvé ça, pour faire ma jupe. Ensuite, j'ai acheté un autre craquage. Un sweat. Trop beau. J'ai flashé dessus, j'avais pas vraiment de projet, mais regardez-moi ce sweat. Il est pas magnifique, doré comme ça, kaki, avec donc des dessins léopard doré et noir. L'intérieur est comme ça, donc d'une douceur de fou. Donc, du sweat comme ça, il était à 10 ou 12 € le mètre. Donc autant vous dire que bon, ça reste un prix quand même conséquent, hein, c'est pas du tissu à 5 €. Et j'ai pris pour aller avec le sweat assorti uni. Donc le même, avec pareil, moumoute dedans comme ça, là, super doux. Donc c'est du sweat, du jersey, stretch, qui est stretch en plus, hein, parce qu'ils sont pas tous stretch, hein. Et pareil, quand je l'ai vu, j'ai vu immédiatement un sweat ondé à l'intérieur et je vous en parlerai un petit peu plus loin dans ce podcast. Voilà, pour ça c'est donc le troisième craquage, vous voyez, ça va super bien ensemble, j'adore. Et puis regardez, ça va avec mes yeux, ça va avec mes yeux, le vert. Donc voilà. Et ensuite, là, j'ai fait dans les futures cousettes enfants, puisque je vais être tati bientôt, pour la 2e fois. Et du coup, je me suis dit, vu que maintenant je fais de la couture, je vais pouvoir faire des petites bricoles pour ce bébé. Je ne sais pas encore fille ou garçon, mais je suis tombée sur des petits jerseys, mais juste trop mignons, donc je vais vous montrer. Regardez celui-là, des petits renards. Trop chou, hein, j'adore. Ensuite, le bord-côte pour aller avec, j'ai pris du bleu, un bord-côte tout simple. Ensuite, encore un jersey, regardez. Oh, c'est trop mignon, j'aime trop. Je me suis dit, ça faisait un peu garçon peut-être, mais bon, même une fille, des fois un petit t-shirt, bon, ça reste des petites bêtes. Hein. Je me suis dit que ça pouvait le faire quand même. Et j'ai aussi vu celui-là. Donc ça, c'est plus du sweat, vous voyez, l'intérieur est comme ça. L'extérieur est comme ça. Il n'est pas extensible comme ça, ni comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour faire un petit pull ou un petit jogging. Avec, j'ai acheté aussi du bord-côte. Bon, il est un petit peu plus foncé en vrai, hein, le bord-côte là, vous voyez pas, c'est à cause de ma lumière. Vous voyez pas vraiment la bonne couleur. Voilà pour mon craquage tissu enfant. Vous voyez, c'est très animalier. Hein, les hérissons, les renards, les lapins. Je suis restée dans le domaine de l'animal. Donc ça sera des coutures enfants. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Pardon. Pardon. Ouh, je m'étouffe. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous me suivez depuis le départ, j'ai acheté la surjeteuse Lidl. Donc ça y est, j'ai attaqué à la surjeteuse des petites cousettes, mais ça me change la vie. Elle marche très bien. J'ai eu un petit peu de galère pour enfiler la surjeteuse, mais je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'une dame qui montre très précisément comment faire et ça m'a sauvé la vie. Donc voilà, grâce à cette magnifique surjeteuse, je vais pouvoir faire un peu plus de choses en jersey. Juste pour finir sur le salon du tissu, j'ai acheté aussi... Ah, je vais vous montrer, il faut que j'aille chercher. Je n'ai pas préparé le podcast, la petite vidéo là, je rentre. J'ai acheté des cônes pour surjeteuse.
2 € le cône, il n'y avait rien à dire, franchement. J'ai pris du blanc. J'en ai pris 4, hein, je ne vais pas sortir les 4. Et j'ai pris aussi des cônes comme ça, pour la surjeteuse et pour ma machine à coudre, parce que j'ai un socle, vous savez, et c'est quand même bien moins cher que les petites bobines de fil. Donc j'en ai pris quelques-uns dans des couleurs dont je me sers quand même pas mal. Bordeaux, crème, j'ai pris rose, et j'ai pris... attendez... bleu. Je me suis dit des fois pour les petites choses comme ça, c'est pas mal. Et du blanc. Et voilà. Voilà pour le fil. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Ah si, là j'ai acheté un truc aussi, j'en profite tant qu'on y est. Des fois que ça puisse vous donner des idées. Par contre, j'ai acheté ça, ce que je vais vous montrer là maintenant, je ne l'ai pas testé. Excusez-moi pour la luminosité, c'est horrible. J'ai acheté une règle comme ça. Alors, je sais plus chez qui je l'avais vu, je sais plus si c'est Emma ou Virginie de l'atelier de vie, je sais plus. C'est pour faire des boutonnières. Vous voyez? Ça vous permet de tracer vos boutonnières. Vous voyez, vous avez les petits crans là. De mettre votre coup de crayon et surtout de les mettre toutes à la même distance. Bon, après, c'est pas très solide. Mais, et je vous mettrai pas non plus le nom du vendeur, hein, je l'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai payé 3 € je crois. Parce que j'ai regardé sur Amazon, et sur Amazon il était à 9 €. Donc je me suis dit, vu que c'est pas pressé, je vais le prendre sur AliExpress. Donc voilà, je crois que j'ai dû mettre bien 3 semaines pour l'avoir. Donc voilà la petite règle pour faire les boutonnières. Je ne l'ai pas encore testé, hein, je vous dirai quand je testerai ce que j'en pense. Voilà pour cette première partie de vidéo haul rapide, donc qui aura quand même duré un petit moment je pense, parce que là je vois le temps qui défile et je pense que ça va durer un petit peu quand même. On se retrouve tout de suite avec les cousettes de l'hiver. A tout de suite. Me revoilà avec Poppy pour le podcast numéro 6, donc des cousettes de la fin de l'année 2021. Alors, j'ai refait, je sais pas, la première cousette dont je vais vous parler, ou reparler plutôt, c'est la jupe Christa de Wilfil Pretty, que je vous avais déjà montré sur mon podcast d'avant. J'étais très contente de ce patron, mais la jupe, elle était du coup un peu grande parce que j'ai perdu un petit peu de poids. Donc du coup, forcément, elle m'allait pas nickel. Donc je me suis dit, vu que j'avais acheté un coupon de 3 mètres au coupon de Saint-Pierre de ce magnifique tissu, j'en ai profité du coup pour refaire ma jupe une taille en dessous. Donc je l'ai faite en 38 parce que donc là je l'avais fait en taille 40 et elle était un peu grande. C'est cette jolie petite jupe que vous voyez j'ai fait dans ce tissu super mignon. Vous voyez il y a des petits fils de lurex dedans, stretch, hyper confortable, c'est une maille. Vous voyez l'intérieur est comme ça. Et avec cette jupe, j'ai testé ma surjeteuse. Ouais, ça y est, donc j'ai acheté une surjeteuse. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit. Peut-être que oui. Mais bon, donc du coup, j'ai enfin pu me servir d'une surjeteuse et je suis tellement contente de ce que ça fait à l'intérieur. Regardez. Bon, vous savez ce que c'est de faire avec une surjeteuse, mais du coup, moi, je suis trop contente. J'ai eu des petits soucis de réglage avec la surjeteuse, donc c'est la Lidl, la 1230 de chez Lidl. Donc j'ai un peu galéré au début pour notamment enfiler les 4 fils, etc. J'ai essayé toute seule d'abord, la fille qui se croit trop forte. Et au final, j'ai fini par aller sur YouTube, trouver une vidéo super bien faite d'ailleurs. Alors, je ne vais pas la retrouver là comme ça, mais vous tapez enfilage surjeteuse Lidl ou enfilé surjeteuse Lidl sur YouTube et vous allez voir que vous allez la trouver sans problème. Et grâce à cette vidéo absolument géniale, bien faite, j'ai réussi à enfiler ma surjeteuse. J'ai quand même bien mis 1 heure, il me semble, entre le moment où j'ai galéré et le moment où j'ai réussi. Donc c'est quand même pas évident. Et ensuite, j'ai eu un deuxième souci, ça c'est surtout fonction du tissu, etc. Et c'est que c'était au niveau de la tension du fil. Du coup, j'ai recherché, j'ai vu que je galérais en fait, vous savez, quand j'écartais les tissus comme ça au niveau de la couture, on voyait très beaucoup, très beaucoup, c'est vachement français.
On voyait beaucoup du coup les fils et du coup c'est que c'était ma tension qui était pas terrible. Donc j'ai réglé ma tension et j'ai réussi à faire ma jupe Christa sans trop de problèmes. Donc je vous la conseille vraiment, ce patron est juste génial. C'est sexy sans l'être trop. Bon, c'est court, hein. Faut aimer porter le court, faut l'assumer, faut pas avoir de problème avec ça parce qu'elle est quand même assez courte. Mais moi, je la mets bien pour aller au bureau avec des collants noirs, ça passe bien. Je l'ai même mis pour Noël. J'ai mis cette jupe avec un haut que je vais vous faire voir un petit peu après. Et que du coup, ça fait son petit effet. Tout le monde a dit que c'était très joli. Donc j'étais plutôt contente. Elle est très confortable. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette petite jupe Christa. Je vous montre le patron aussi quand même. Pour celles qui n'ont pas vu mon podcast d'avant, c'est ce patron-là, la jupe Christa. Vous voyez, on peut la faire avec un drapé ou sans le drapé. Et c'était un patron qui était gratuit. Donc je ne sais pas s'il est toujours gratuit sur le site. Je vous mettrai le lien du site, je vous laisserai du coup aller regarder. Il est super bien fait, les explications, elles sont comme ça. Il est très sympa, donc je le recommande vivement, notamment à des débutantes, parce que là, vous allez avoir rapidement une jupe super mignonne et qui fera son petit effet. Je continue vite fait avec la jupe Christa, juste pour vous dire que j'ai des loupés aussi. Hein. J'ai fait la deuxième version, la version drapée, dans un tissu un peu du même style que celui-là, que j'ai acheté, pareil, au Coupon Saint-Pierre, un pied de poule noir et blanc. Et en fait, définitivement, elle me mord. Ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas mordu. Et définitivement, c'est un flop parce que le tissu est beaucoup plus extensible. Du coup, le tombé était vraiment pas terrible, c'était moche, c'était grand, ça allait pas du tout. Donc je pense que je vais la refaire et la refaire en normal comme ça. Hein, je vais m'y mettre, voire même, il faudrait presque que je la fasse une taille en dessous en fait, pour que ça en 36. Parce que vu que le tissu il est pas pareil, du coup c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué sur cette version là? Qu'elle est facile à faire, même la version drapée. Mais j'ai galéré, ouais, mon tissu il gondole, etc. Attendez, je vais vous la chercher la jupe, j'ai oublié de la préparer, je vais vous la chercher comme ça, je vais vous faire voir pourquoi je dis ça. Je reviens. Me revoilà. Alors du coup, vous voyez, c'était ce tissu. Un pied de poule tout simple, mais vous voyez comme c'est moche. Regardez comme c'est moche. Ça va vraiment pas. Et au niveau de l'ourlet, j'ai eu beau m'enquiquiner la vie, j'ai tout essayé. Au niveau de la tension de mon fil, ça gondole. Du coup, je suis pas contente, je sais pas comment faire. Vous voyez comme ça fait? Ça fait un espèce de truc bizarre. Alors quand on le porte, c'est vraiment moche. Donc voilà, c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce tissu. Alors j'en ai encore pas mal, mais je sais pas trop ce que je vais me faire avec. Je vais peut-être me faire un pull, vous croyez? Un pull ou peut-être un pantalon, je sais pas. Je vais voir. C'est une maille, mais celle-là, vraiment pas contente du tout du résultat. Où il va l'oiseau? Viens là. Hop. Ah, j'ai oublié de remettre le micro. La fille qui fait tout à l'arrache, vous m'en voudrez pas, vous êtes habitués avec moi. Donc voilà pour cette petite jupe. Ensuite, j'ai fait le fameux chemisier My Monster de Dress sur Body que j'avais déjà fait une fois dans un de mes précédents pareils podcasts. C'est un patron que j'adore. J'ai vraiment découvert ce patron grâce à Edwige de la chaîne Cousons et Chiffonnons, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour ça. J'ai fait toujours la même version parce que j'adore les volants, j'adore les smocks et du coup j'ai refait cette version-là du chemisier. Vous voyez, avec les smocks, les manches 3/4 avec les smocks, le petit volant et j'ai fait le petit volant aussi au niveau du col. Il est vraiment sympa, il est facile à faire, c'est bien expliqué, j'ai pas galéré. Je l'ai fait dans une viscose noire de chez Dressenstoffen, vous voyez. Et l'effet un peu de la viscose du tissu. Ouais, là on voit bien, il est comme ça. Hein. Vous voyez, ça c'est mes smocks au niveau des manches.
Alors j'avais pas très bien réussi les smocks de ma précédente version, enfin je les avais réussi mais trop serrés. Du coup je suis pas très à l'aise au niveau des manches et là j'ai bien fait attention et il va impeccablement bien, c'est juste génial. Au niveau ici du col, j'ai fait les petites fronces. C'est sympa, hein? J'ai fait aussi le petit col comme ça, enfin le petit plastron avec le petit volant. Et j'ai mis des boutons que j'adore, je suis trop fan. Regardez les boutons que j'ai mis, c'est des petites fleurs. Vous voyez? Celles qui me suivent sur Instagram, elles les ont déjà vues. Donc c'est des petites fleurs, c'est des boutons que j'ai achetés sur AliExpress. Vous les trouverez facilement, je vous mettrai pas le lien du revendeur parce que je sais même pas si je vais arriver à le retrouver. Ils existent dans plusieurs couleurs et ils sont trop sympas. Enfin moi, sur un chemisier noir, là, ça apporte tout de suite une petite touche un peu sympa, un peu originale. Donc voilà, donc cette visco, j'en suis très contente, notamment au niveau du noir, parce que on voit pas trop, c'est pas de la super qualité. Par contre, elle est agréable à porter, elle est très douce. Du coup, je la conseille en noir, mais je l'ai achetée en bleu et ça rend pas pareil. J'ai pas encore cousu dedans, je suis pas trop inspirée. Je vais voir ce que je vais faire dedans. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite donc les deux portées, la jupe Christa et le chemisier Man Monster ensemble. Comme ça, vous me direz, c'est ma tenue de Noël. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. A tout de suite! Alors, j'adore, hein, vous aimez bien? Voilà pour la chemise My Monster que je vais sûrement refaire encore et encore. J'ai déjà d'ailleurs bien envie, j'en ai déjà une de découper, j'avoue. Je vais déjà la refaire. Je l'aime trop. Je vous ferai voir ça dans le prochain podcast. Ensuite, j'ai fait une série de pulls ondés dans des sweats. Mais alors ce pull ondé, le pull ondé, c'est celui-ci. C'est donc un patron de chez Direndou. J'avais déjà montré aussi celui-ci. Donc je l'ai fait en version manche longue avec le col comme ça. Je l'ai rallongé. Alors c'est un patron que j'avais rallongé de 15 cm parce que sinon il est vraiment trop court. Enfin il m'arrive sous les seins donc c'est juste pas gérable. Donc moi je l'avais quand même rallongé de 15 cm. J'ai aussi rallongé légèrement les manches pour être bien à l'aise dedans. Je le fais en taille 40 et je l'ai fait donc dans un sweat. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà mon petit ondé. Pareil, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. C'est un tissu violet avec des dessins, vous voyez, que j'ai acheté chez Dressenstoffen l'année dernière et je ne savais pas quoi en faire. Je me voyais un sweat, mais je ne savais pas quand. Enfin bref, c'était pas le moment, faut pas chercher. Donc là, j'ai profité d'avoir ma surjeteuse pour faire à la chaîne des sweats ondés avec donc ce tissu de chez Dressenstoffen et ce bord côte là que j'ai acheté du coup au salon du tissu, dont je vous ai montré juste au début de la vidéo. Alors ça, c'est clairement mes sweats préférés. J'adore. Donc celui-ci, je le mets bon plus à la maison, celui-là, avec les dessins comme ça, je ne me vois pas avec des bouches qui tirent la langue au bureau, c'est quand même pas terrible. Et l'autre, je l'adore. C'est avec le sweat, pareil, que j'ai acheté au salon du tissu, le sweat kaki, léopard doré. Regardez-moi cette merveilleuse. Donc je l'ai fait en bicolore. Donc j'ai fait le corps en sweat avec le léopard doré. J'ai fait les manches en uni, parce que sinon je pensais que ça allait faire un peu sapin de Noël, doré partout. Et j'ai fait un rappel au niveau des bracelets de manches avec le doré. Attendez, je crois que Poppy va me faire une bêtise. Fais voir. Viens ma main. Hop. J'attends voir si elle me fait une bêtise. Du coup, j'ai tout fait à la surjeteuse, vous voyez, au niveau ici, toutes les coutures. Il est entièrement, du coup, monté à la surjeteuse. Je l'ai porté déjà au bureau, celui-là, parce qu'avec une jupe noire, toute simple, et des collants noirs, eh ben, il claque. Je l'adore. J'adore vraiment ce sweat, il est confortable. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à l'intérieur, pardon, je regarde Poppy parce qu'elle va me faire des bêtises, c'est sûr.
À l'intérieur, il est moumoute comme ça. Il est doux. À porter, c'est un bonheur. Il est génial. Donc voilà. Et j'en ai fait aussi un troisième dans une maille de chez Dries & Stoffen. Alors attendez, où c'est que je l'ai mis cette maille? Je reviens, je vais chercher la maille. Me revoilà, j'ai toujours pas mis le micro, excusez-moi, je le fais de suite. Du coup, je disais, je l'ai fait dans une maille aussi, Dries & Stoffen, celle-ci, violet comme ça, avec les torsades. On l'a vu un peu de partout cette maille-là. Du coup, pareil, je l'ai fait avec le corps comme ça et les bracelets de manche, la même chose que celui-ci, puisque ça allait bien avec. Donc pareil, celui-là, je l'adore. Il va être porté et reporté. Il a déjà été porté et reporté. Là, je ne vous le montre pas parce qu'il est d'ailleurs au sale. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous faire voir en photo ce que ça donne tout de suite. Donc, voilà mon sweat préféré ondé. Plusieurs couleurs. Avec la même jupe, vous allez voir, ça va plutôt pas mal. Je vous fais voir ça tout de suite. Je vous ai pas dit au fait ce que je porte. Je vous montre quand même, c'est un gilet que j'ai fait l'année dernière, vous voyez, c'est un gilet long avec des manches ballon. Je suis très bien dedans. Normalement, il peut se porter fermé comme ça avec une ceinture, mais je le porte pas, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. C'est le gilet de la marque Petit Patron. Je crois que c'est le gilet Isidore, il me semble, mais je vous confirmerai ça. Soit je vous mets un petit mot si j'y arrive, soit je vous mets dans la barre de description. Ensuite, mon projet numéro 5 de ce podcast numéro 6. Il s'agit de la box couture Jolie Lab. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la box du mois de novembre et il s'agit de la robe Louisa. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous l'avez en version robe ou en version blouse. Donc Jolie Lab, c'est ça. C'est cette marque-là. Donc c'est une box, on peut s'abonner au mois, tous les 3 mois, ou 9 mois, ou un truc comme ça. C'est pas donné, je crois que c'est plus de 40 € la box. Mais les tissus sont de bonne qualité, je suis assez contente. Bon là, je me suis pas réabonnée parce que j'étais pas sûre. Bon, au niveau des sous, je me suis dit que j'allais attendre Noël, voir si on m'offrait un abonnement, mais c'est pas le cas. Donc j'attends de voir, je verrai, si jamais il y a des box qui me plaisent, et ben je les commanderai après coup, tant pis, je vais pas me prendre la tête, j'ai déjà tellement de projets que je me suis dit que si je m'en rajoutais encore, ça allait pas faire, j'allais pas m'en sortir. Avant de continuer sur la robe Louisa, je fais un petit aparté, je vous ai montré ce que je portais ici, je vous ai pas fait voir mes petites boucles d'oreilles, mignonne, hein? C'est mon mari qui me les a offerts, c'est la marque Les Petites Pampilles. Vous le trouverez pareil sur Instagram, je vous mettrai le nom sur la barre d'infos en dessous. Et ça, c'est des colliers, regardez, que j'ai fait moi. En achetant les chaînes les chaînes sur AliExpress, vous payez ça une misère. J'ai acheté les morceaux de chaîne comme ça, les fermoirs, ça m'a coûté rien du tout, je crois que ça m'a coûté 1 € par collier. Et du coup, je les ai fait moi en mettant avec ma fille, on a fait ça. Un après-midi, on en a fait plusieurs. Et ça paye pas de mine et c'est pas cher du coup. Si jamais ça peut vous donner des idées. Surtout que vous pouvez le faire à des couleurs et tout, donc c'est cool. Du coup, je reviens à ma robe Louisa de ma box du mois de novembre, Jolie Lab. Voilà, donc vous recevez une box avec le tissu, la mercerie, les explications, le patron en format papier. Pardon, je l'ai fait, elle existe de la taille 34 à 48. Et moi, je l'ai découpée en 38. Donc on a reçu une viscose noire et bleue comme ça, et blanche. Elle est très jolie, elle est agréable à porter. J'aime beaucoup les petites fleurs. J'ai fait la version avec, ici je vous montre, les 3 élastiques à la taille. Donc on peut faire soit... Attendez. On va pas me faire la mise à point. Il ne me fait pas la mise au point ce boulet. Bref. On peut faire soit avec 3 élastiques à la taille comme ça, ou soit avec... Ah bah voilà, là c'est net. Soit avec un seul élastique. Donc moi j'ai choisi de la faire avec les 3 élastiques à la taille. Il existe un tuto vidéo aussi si on veut, pour nous aider pour faire cette robe. Il existe un tuto vidéo sur leur page YouTube, je crois. Vous flashez un QR code
qui est, je ne sais plus où, sur le petit papier, vous voyez, le petit papier qu'on reçoit à l'intérieur de la box, vous avez le QR code, vous flashez ça et ça va vous emmener directement au niveau du tuto vidéo. On reçoit aussi dans la box une petite carte comme ça, avec la robe dessinée, je trouve ça vraiment sympa. C'est joli, hein? J'aime bien. Vous recevez la mercerie, je l'ai déjà dit, je crois. Grâce à cette robe-là, j'ai appris la technique du fourreau. Vous savez, je crois qu'on appelle ça aussi le burrito, il me semble. Donc j'en avais jamais fait, donc grâce à cette robe-là, bah, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Et c'est vrai qu'au niveau de la finition du dos, c'est pas mal. Je vous montre ma robe. Donc voilà ma robe Louisa. Donc avec les manches, avec un élastique au niveau du poignet. Vous voyez, c'est ici le burrito. Ça fait que c'est quand même super net, il n'y a pas de couture, c'est impeccable. Elle est légèrement froncée ici au niveau du centre du dos. Vous avez un, comment on appelle ça? Un empiècement ici au niveau des épaules, des fronces ici au niveau de la poitrine. Au niveau du col, on vous fait faire un biais. On vous la fait faire avec un biais. Et du coup, j'ai un problème. J'ai un problème sur cette robe. Pourtant, j'ai bien vérifié que j'avais fait à la bonne longueur. Mais vous voyez, quand je fais ça, et du coup, quand je la porte, eh ben, j'ai un problème là. Ça baille, ce côté. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Pourtant, j'ai bien suivi toutes les instructions. Je sais pas du tout pourquoi ça me fait ça. Du coup, bah, quand je la porte, ça fait un petit défaut au niveau du décolleté. Ça me plaît moyen. Donc, comme j'ai quand même bien l'intention de la mettre, et que je l'ai déjà mis une fois pour aller travailler, eh ben, on met un foulard, hein, surtout en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout en ce moment, on met un petit foulard autour du cou et ça cache le défaut. Et comme ça, le problème est résolu. Voilà, voilà. Parce que j'ai pas trouvé et je me suis dit que même en défaisant, vous voyez, mon billet, pourtant, il est bien fait. Je sais pas. Est-ce que quand j'ai découpé mon tissu, comme il faut couper dans le biais, justement, est-ce que j'ai pas fait un couac à ce niveau-là quand j'ai coupé le tissu ou trop tiré dessus à un moment donné? Je sais pas. Du coup, je suis bien embêtée. J'ai eu pas mal de mal aussi à régler ici les élastiques au niveau de la taille. Au niveau des 3 élastiques, ben oui, quand vous êtes toute seule, c'est pas forcément évident d'arriver à vous contorsionner pour régler les élastiques. Mais bon, du coup, j'ai attendu que ma maman passe par là et c'est elle qui m'a aidé à régler les élastiques au niveau de la taille. Et je l'ai aussi raccourci de 14 cm hein, quand même, hein, parce que bon, je fais un petit 1m60 et je crois que c'est prévu pour bien plus que ça, je sais même pas. Pourquoi c'est prévu? Pour quelle stature? Je vais vous dire, attendez, je regarde. 1m68. Ouais, mais moi j'aime pas quand c'est trop long, là, si ça arrive juste au-dessus du genou, ça fait mémé, j'aime pas ça du tout. Enfin, je trouve que ça fait mémé, j'aime pas. Donc, je l'ai bien raccourci. Voilà, bon, c'est une jolie petite robe, mais je suis pas sûre de la refaire. Comme j'étais un peu échaudée avec ce col, alors peut-être que de la refaire, peut-être que j'aurai pas de problème. Mais bon, je suis pas... Pour l'instant, il va rester dans ma boîte et on verra. Je vous montre portée. Vous me dites ce que vous en pensez. À tout de suite. Alors, le défaut, pas terrible, hein. Moi ça m'embête vraiment, donc bon, bref. Avec un foulard, ça passe, c'est pas grave. Puis bon, des fois, quand on voit la qualité des vêtements qu'on achète en commerce, je me dis que c'est pas déconnant. Bref. Ensuite, mon projet suivant, c'était de refaire une chemise pour mon cher mari adoré. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un de mes précédents podcasts, j'avais fait une chemise, une toile, dans un lin viscose de chez Dries&Stoffen noir, qui au final était super, elle lui va impeccable. Il s'agit de la chemise L'Élégant des BG. Donc c'est une chemise que vous pouvez faire soit en coupe ajustée, je vous montre, avec donc des pinces dans le dos, soit en coupe confort, ils appellent ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas les pinces dans le dos et vous avez un petit pli ici au niveau du haut de la chemise pour être à l'aise. Moi je l'ai faite en format, en coupe confort. Je l'ai fait en taille, je l'ai refait en taille S. C'est un patron qui fit vraiment bien. Il est très sympa à faire.
La dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, pour les manches, pour les poignées de manches, j'avais galéré pour faire la manche capucin, et au final il y a l'une d'entre vous d'ailleurs que je remercie beaucoup si elle regarde, si elle passe par là, qui m'a fait remarquer que en fait il y avait bien pardon, je sais pas si vous m'entendez bien, il y avait bien un tuto vidéo pour faire cette manche capucin, donc j'ai réussi, donc je suis allée voir cette vidéo pour arriver à mieux la réussir cette fois-ci, et je suis plutôt contente. Donc la chemise, l'élégant, je l'ai refaite dans une popeline que j'avais acheté chez... Alors là, vous la voyez un peu plus flashy, mais en fait, elle est plus foncée que ça. Bon, c'est ma lumière, il est 16h30 et bientôt il fait nuit, donc bon, autant vous dire que j'ai pas eu le choix que de mettre la lumière artificielle. Du coup, vous voyez pas vraiment la bonne couleur, on va dire que c'est comme un bordeaux un peu plus foncé, un peu plus éteint. Donc c'est une popeline que j'ai achetée chez Craftine, il me semble. C'est une très jolie popeline, très confortable, très facile à travailler, très sympa. Je vous montre ma manche capucin. Vous voyez, vous avez la petite pointe ici. Et vous avez les deux côtés comme ça. Avec ici les fronces. Ah, je l'ai repassé à l'arrache. Vous avez les fronces ici au niveau du poignet de manche. Un poignet de manche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier ? Donc non, j'ai trouvé la vidéo. Le col est toujours un peu petit pour mon mari, mais le problème c'est que tout le reste de la chemise il va nickel. Donc je me suis pas amusée à essayer d'agrandir le col et à perdre du temps et du coup à foirer ma chemise, puisque de toute façon quoi qu'il arrive, il ne ferme jamais ses chemises jusqu'en haut. Donc je me suis pas embêtée la vie, j'ai refait un taille S sans modification du patron. Les boutons, je les ai achetés sur AliExpress. Pareil. Ça c'est trop bien, c'est des paquets de boutons, je crois qu'il y en a une centaine, voire 50 ou un truc comme ça, à 1 €. J'en ai pris en plusieurs couleurs. Mais impeccable, ils vont super bien. Donc je suis vraiment contente là de mes finitions. Vous voyez ma boutonnière, mes boutons sont bien placés. Je me suis servi de l'outil que j'avais acheté sur AliExpress et que j'avais vu, je crois que c'était Emma qui avait fait voir ce truc là. Emma ou Virginie de l'atelier de vie, je sais plus. Attendez, je cherche si je le trouve tout de suite. Je cherche dans mon bazar. Alors, c'est qu'il est mon truc. Ah voilà, c'était ça. Vous voyez, je me suis servi de cet outil là pour faire ma boutonnière. Et du coup, c'est pas mal. Parce que à tous les coups, même si je marque avec le stylo, au fur et à mesure je repasse mon truc, et ben ça disparaît. Du coup, je marque pas les boutonnières et je les marque à la fin et je me sers de cet outil qui vous permet d'avoir les mêmes espaces. Bon, c'est pas du costaud de fou, hein, mais ça vous permet, ça fait le job. Je l'avais acheté sur AliExpress, je crois que je l'ai payé 1 € ou 2 €. Donc je me suis pas ruinée. Vous le trouverez facilement aussi hein, sur AliExpress, ce truc-là. Ça m'a bien servi du coup. Je pense que là, je vais m'en resservir pas mal de fois. Voilà pour la chemise. Ensuite, je vais vous montrer. Alors là, pareil. Je vais même pas l'essayer parce que je suis pas convaincue du tout. Il y a un truc qui me dérange. Enfin, au niveau de la taille, ça va pas. Mais je vais quand même vous la montrer parce qu'en soi, le patron est sympa. C'est pas parce que ça ne va pas que... Bref. Il s'agit de la dernière Crafting Box, la box de décembre qu'on a reçue là, début décembre, bon, juste avant Noël. Alors, il s'agit de la robe Tonka de Crafting. Voilà la robe. Elle est sympa, hein? Elle est très jolie, mais du coup, il va falloir que je revoie parce que j'ai un problème au niveau de la taille. Alors, c'est un patron qui va de la taille 34 à 48, qui vous est envoyé avec la box du mois de décembre. Il n'y a pas 50 versions, hein, vous n'avez qu'une seule version, avec une ouverture ici dans le dos, qui est assez sympa, mais moi je me suis dit pour l'hiver, ça allait me poser problème, parce que eh ben, on peut arriver à voir ici la ceinture du collant des fois. Je trouve ça pas du tout joli. C'est même, enfin c'est pas beau quoi. Donc du coup je me dis, bon là je l'ai fait avec le triangle, mais si je la refais sans le triangle. Et même pour l'été des fois, parce qu'il suffit qu'on voit un élastique de culotte ou un truc comme ça, alors là ça gâche l'effet. Alors le patron il est facile.
Ils nous ont envoyé un tissu, et c'est du viscose twill satiné, ils appellent ça. Ils nous ont envoyé un tissu noir. Je reviens, je vais chercher tout de suite la robe. Voilà la robe. Donc je l'ai laissée sur le mannequin parce que je trouve qu'après sur le cintre on voit pas trop. Donc c'est une robe cache-cœur, toute simple, avec une ceinture sur le côté. En soi, elle est très jolie, elle est féminine. Vous avez ici les manches, elles sont un petit peu froncées ici, ça fait légèrement ballon. Vous l'ouvrez comme ça et vous avez un petit lien à l'intérieur ici. Et moi le problème, je vais quand même vous la passer, vous allez voir. Moi le problème c'est que quand je la ferme ici, et ben sur moi, ça le fait moins sur le mannequin là, ça le fait même pas du tout sur le mannequin. En fait ici ça me fait un espèce de truc dégueulasse. Donc c'est pas joli et je sais pas comment faire pour l'améliorer. Alors je sais pas. Ouais, soit je la donne à une copine à moi ou je sais pas qui serait peut-être un petit peu plus large que moi au niveau de la taille pour qu'elle tombe nickel. Parce qu'en soi le tissu est vraiment très joli, du twill de viscose très très doux, fluide, qui a un tombé vraiment parfait. Vous avez une parmenture à l'intérieur ici. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Attendez. Je vais l'enlever de là-dessus. En plus, en noir, on voit que dalle. Je vous montre ça. Alors, vous avez une parmenture à l'intérieur. Au niveau du col, ici, vous avez la parmenture. Alors là, on voit bien que ce tissu marque au fer de fou furieux, c'est-à-dire que c'est un tissu noir. Et quand vous le repassez, eh ben, il brille, ça fait des traces. Donc il faut faire très attention au repassage et bien le repasser sur l'envers et pas sur l'endroit parce que sinon ça vous fait des traces sur l'endroit, c'est très très moche. J'ai fait des super finitions grâce à ma surjeteuse, youpi! Ça y est, maintenant je peux arriver à faire des jolies finitions, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce patron? Il n'y a pas grand chose, hein, il n'est pas compliqué. Les explications sont bien, hein, sur Crafting, je vous montre pour celles qui ne connaissent pas. Vous voyez, vous avez des photos et des explications texte en dessous. Ça se suit bien. Là, ils disent quoi comme niveau? Ils disent rien. J'ai envie de dire que c'est un peu niveau débutant, là, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a aussi un petit point là que j'ai surligné, vous voyez. Ils vous disent de bien respecter le dessin là, du plan de coupe. Parce que comme c'est une robe portefeuille, il ne faut pas que votre tissu soit dans le mauvais sens. Donc j'ai bien fait attention à ça. Donc j'ai bien fait attention et du coup, hop, je suis triste. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez voir. C'est dommage parce que j'aime bien les robes portefeuille, je trouve que c'est très féminin, mais au niveau de la taille, il y a un truc qui va pas sur moi. Donc à voir. Voilà pour la robe Tonka. Et voilà pour ce podcast. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de couture sur cette fin d'année. J'ai été pas mal fatiguée et pas mal occupée, donc du coup, ben, j'ai pas forcément beaucoup cousu. Le mois de janvier va être un peu ledge aussi. Hein, je vous cache pas que j'ai pas mal de choses à faire autres que de la couture, donc pour le coup, ben, vous ne pourrez pas trop m'en vouloir les filles. Je vais essayer de faire au mieux. Et puis, je sais pas, j'ai un peu un manque d'inspiration, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc là, je vais me coudre une chemise que j'ai déjà découpée. Et j'ai acheté le dernier La Maison Victor. Et il y a un truc sympa dedans, il y a une espèce d'ensemble avec un pull et un pantalon un peu en survêt là, mais avec une coupe sympa, qui m'a tapé dans l'œil. Donc j'ai bien envie de me faire ça. Et j'ai aussi des patrons de Ivan Soufflé que je testerai bien. Enfin, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs dans la tête, à la fois, j'en ai tellement que je sais pas par où commencer. C'est problématique. Enfin, c'est pas grave, je vous fais des gros bisous à toutes. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous laisse vous abonner, c'est facile comme un clic. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022, qu'elle se passe mieux que 2021, on est content qu'elle soit finie celle-là, bref. Et je vous dis à très vite, à bientôt.